Bonjour, bonjour, meilleur vœu pour les gens qui ne suivent que les vidéos manga. Alors pardon, je vous ai laissé en plan pendant quelques semaines, faut dire que la fin d'année elle était quand même, comme d'habitude quand on bosse dans le commerce, je vous rappelle que je bosse en librairie, très intense, du coup me laissant très peu de temps, en plus de ça, avec le petit qui était malade, bref, je veux pas vous raconter ma vie. Les semaines ont été très compliquées et j'ai enfin le temps de reprendre un petit peu le côté manga de ma chaîne avec, vous allez voir, j'ai craqué, hein. J'ai mon pote Tanguy qui me disait tu devrais faire une vidéo avec une miniature comme ça en disant énorme achat manga. Oui, énorme achat manga, j'ai bien craqué le sac. Faut dire que les bons d'achat de fin d'année ont aidé, hein. Au boulot on a des bons d'achat de fin d'année, c'est mon anniversaire en décembre, donc du coup j'ai eu le droit à une carte cadeau également, et puis cumulant des trucs de Noël et tout, je me suis acheté l'intégrale des Bastards, mais vous verrez ça après. D'abord parlons un petit peu d'actu, je vous ai laissé un petit peu en plan avec Black Box, qui sortait Venus Wars, vous l'avez peut-être su, mais ce sera pas Black Box qui va sortir. Alors j'ai entendu tout et n'importe quoi, hein, sur internet là-dessus. En fait, Black Box avait proposé en précommande Venus Wars en 4 volumes. Ça revenait quand même à 70 balles et quelques. Ils étaient quand même assez chers, mais bon, moi j'avais dit de toute façon Venus Wars, le jour où ça sort en VF, je le prends. Quel que soit l'éditeur, je le prends. C'était ma première précommande chez Black Box. Finalement, il s'est avéré qu'ils ont lancé les précommandes sans avoir vraiment bloqué les droits, et les droits sont arrivés chez Naban, un autre éditeur. Alors, il y a eu Bisbee, bref, ça s'est envoyé des scuds. Mais j'ai vu des gens qui disaient Black Box s'est barré avec la caisse. C'est faux, ça c'est faux. Même si effectivement c'est middle de proposer un manga en précommande sans en avoir vraiment les droits, ils ont été franchement corrects là-dessus. Moi j'avais précommandé, j'ai eu le droit à un coup de fil la semaine d'après l'annonce où ils avaient perdu les droits, ou enfin en fait ils les avaient jamais eu. J'ai eu le droit à un coup de fil du mec de chez Black Box, plutôt sympathique, qui me disait soit on te rembourse par PayPal, comme tu as payé par PayPal, soit on te fait un avoir supérieur, je crois que c'était 90 € au lieu des 70 qui étaient réglés, supérieur pour tes prochains achats. Alors j'ai dit, ben moi, c'était vraiment une histoire qui m'intéressait, donc j'ai demandé un remboursement. Le remboursement, il a été fait tout de suite. Ils ont été hyper honnêtes là-dessus, très bien. Maintenant, chez Naban, les mangas vont être proposés non pas en 4 volumes, mais en 2 volumes. 2 volumes plus gros, donc je vous avais peut-être expliqué que Venus Wars, il y avait 4 volumes, mais en fait c'était séparé en 2 arcs narratifs complets. Donc l'une des factions qui est en guerre face à l'autre. Les 2 premiers volumes sont sur l'une des parties, et les 2 derniers volumes sont sur les adversaires. Et c'est franchement cool, c'est plutôt bien raconté, franchement moi j'adore, j'aime beaucoup Yoshikazu Yasuhiko, là pour le coup, Venus Wars, moi j'avais adoré, j'avais découvert le film avant de découvrir les mangas, quand j'ai découvert les mangas, même en japonais, j'ai trouvé ça génial. Et donc là ça arrive chez Naban, Naban va faire 2 volumes réunissant donc les arcs narratifs séparés, qui seront proposés je crois à une vingtaine d'euros. L'avantage, vu que ça sort chez Naban, c'est que bon, ce sera moins cher. Au final, de me coûter 70 balles, ça va me coûter 40, je crois, parce que c'est 2 fois 20 €. En plus de ça, Naban, je pourrais le proposer en librairie, ce qui n'est pas le cas de Black Box. Donc c'est bien. Je sais que je vais pouvoir le pousser en librairie. Quand il sera proposé en précommande par mes représentants, je sais que Venus Wars, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je vais pousser, et auquel je vais faire un coup de cœur, et voilà, mettre en avant. Donc je vais pouvoir pousser le truc et je vais l'avoir en librairie, je suis content, je vais pas attendre des plombes. Par contre je crois que ça sort pas avant la rentrée 2023, donc c'est pas tout de suite. Voilà, donc maintenant Venus Wars c'est plus chez Black Box, c'est chez Naban, voilà, et ce sera un peu moins cher, beaucoup moins cher. Cette semaine, premier office de l'année, il y a eu énormément de sorties manga, vous allez voir. Alors j'ai pas tout acheté, évidemment, je peux pas tout acheter non plus, mais surtout qu'avec le craquage que j'ai fait sur Bastard. Mais il y a eu beaucoup de trucs, hein. Des trucs que j'ai pas eu le temps de lire, genre celui-ci, le Jujutsu Kaisen numéro 18, il est sous cellophane, vous voyez. Il est sous cellophane parce qu'il y a un extrait gratuit de Valalian, qui est le prochain gros titre à venir chez Kiyun, que je vais m'empresser de lire dans pas longtemps, parce que je crois qu'on a reçu un service presse au boulot que ma collègue a pris. Bon, je lirai déjà l'extrait qui est fourni avec ce Jujutsu Kaisen numéro 18. Jujutsu Kaisen, c'est sympa.
C'est pas non plus banger masterclass comme peuvent dire certains, certains jeunes sur Twitter. Non, c'est bien, Jujutsu Kaisen. Mais il y a mieux. Voilà. Il y a Hokuto no Ken qui est sorti chez Kiyun, le numéro 4. Il y en a un par mois à 16 balles à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Moi, je reste content de cette édition. Voilà. Ça gueule un peu partout, mais je suis content de l'édition. 16 balles, ok. C'est pas un petit prix, mais bon. Je suis content de l'édition. Ça sort tous les mois. Donc je vais pas attendre non plus 25 ans avant de pouvoir lire la fin. Même si je connais déjà la fin, vu que je l'avais lu sur les anciennes éditions. J'ai lu que j'ai revendu comme un gros con. Mais voilà. D'ailleurs, ce mois-ci, chez Mangetsu, on en reparlera après, il y a le dernier titre de Tetsuhara qui arrive. Alors je l'avais noté, j'ai oublié le nom. Mais je vous en reparlerai quand ça sortira, ça sort bientôt. Chez Mana Books, Sakura Wars est là, et là, je m'adresse à toi, camarade Hey, tu connais. La chaîne Hey, tu connais, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir la chaîne Hey, tu connais. Je sais que toi tu adores ça, Sakura Wars. C'est tiré d'un jeu vidéo qui était sorti sur Saturn, qui était un tactical RPG avec des robots et des nanas qui étaient dans une école de danse et de théâtre, une troupe de théâtre, voilà. De danse, pas du tout. Une troupe de théâtre qui était aussi des combattantes en armure. Sakura Wars, c'est cool. Ça sort en manga chez Mana Books. Je vais lire le premier tome. Alors, le design des personnages sur les jeux vidéo Saturn, c'était des jeux Sega. Alors, c'est aussi sorti par la suite sur PS2, tout ça, mais c'est vraiment beaucoup plus oubliable. Les meilleurs épisodes, ce sont vraiment les deux premiers sur Saturn. Donc, le design des personnages avait été fait par Kosuke Fujishima. Ça, c'est cool. Mais par contre, le manga, il n'est pas dessiné par Kosuke Fujishima, il est dessiné par Iku Masa. Voilà, chez Mana Books. Chez Akata, enfin, le second tome de Hentai Kamen. Le premier était sorti juste avant la Japan Expo au mois de juin. Donc moi, je pensais que ça allait sortir tous les 2 mois. Ce sera une série complète en 5 tomes. Je l'avais recommandé à de nombreux clients parce que c'est hyper drôle. C'est hyper drôle, mais un peu sexy. Enfin, sexy burlesque, en fait. C'est... Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. C'est débile, mais c'est génial. Hentai Kamen. Alors pourquoi ce tome 2 n'arrive que maintenant? Problème de papier. Voilà. En fait, Hentai Kamen n'est pas passé en priorité sur les chaînes de production à la fois d'Akata et en fait les différents éditeurs passent parfois par les... C'est qui là qui imprime? Lego Print, voilà. Lego Print, donc Lego Print travaille avec beaucoup d'éditeurs français. Et Akata, comme c'est une plus petite maison d'édition que Glénat, que Kurokawa, que n'importe qui d'autre, Kiyun, il passe pas forcément en priorité, donc il a fallu attendre son tour sur les chaînes de prod. Et donc là, il est enfin arrivé, donc plus de 6 mois après. Normalement, le tome 2 sortira au mois d'avril, j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Le tome 3. Mais Hentai Kamen numéro 2 est enfin là, c'est toujours aussi cool. Deep Free numéro 3 est sorti chez Mangetsu. Voilà, Mangetsu, j'ai un autre titre de Mangetsu à vous présenter juste après. C'est toujours cool, c'est toujours cette histoire de jeune basketteur qui a un problème de trac. À chaque fois qu'il arrive sous le panier, son corps se paralyse parce qu'il n'a pas confiance en lui, du coup il va apprendre à faire des paniers à 3 points. Bref, il va apprendre à vivre avec cette espèce c'est pas vraiment un handicap, mais ça le gêne vraiment, mais il va quand même évoluer. J'ai pas encore lu le tome 3, les tomes 1 et 2 sont vraiment cool. C'est quelque chose que je recommande souvent au boulot et avec succès. Quand j'explique le principe, en général c'est les parents qui me demandent pour un enfant qui aime le basket, donc il y a Slam Dunk effectivement, et il y a Deep Free maintenant qui est là. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Kuroko's Basket, mais qui est beaucoup plus shonen dans l'esprit, même si là c'est du shonen, je trouve ça un peu plus mature. Voilà, Deep Free numéro 3, grosse reco. Toujours chez Mangetsu, Coq de baston, Rooster Fighter numéro 4, ça c'est génial. Ça, si vous connaissez pas, allez-y, vous allez vous marrer. Donc c'est un coq contre des kaiju. Le coq, il est hyper badass, il est hyper musclé, voilà. Voilà, là on le voit hyper musclé parce qu'il prépare une attaque magique, voilà, une attaque avec son cocorico, il fait le beau là en fait, je pense. Et il est donc rejoint par une poule qu'il avait séduit avant et qui est en fait une poule un peu ninja. Et un poussin femelle qui est, je sais pas si on dit une poussine du coup, qui est amoureuse de lui. Et c'est hyper cool. Vraiment, ça,
voulez-vous marrer en lisant un manga, Rooster Fighter. C'est hyper bien, on en est au 4e tome, je sais pas combien il y aura de tomes en tout, mais c'est trop bien. En plus de ça, édition limitée, c'est en fait l'édition limitée parce que la couverture brille, un peu comme le dernier One Piece 103 qui brille, qui maintenant ne brille plus parce que quand on commande des ressorts, c'est des éditions normales. Ce sera a priori la même chose avec le One Piece 104 que des gens nous demandent déjà en précommande, machin, bref. Ayakashi Triangle est sorti également cette semaine. Je vous dis, il y a beaucoup de trucs. Ayakashi Triangle numéro 5 est sorti cette semaine. Il est sous cellophane avec un petit avertissement derrière. Il devrait le mettre en plus gros. Pour lecteur averti, oui, parce que il y a de la nudité non-stop. Voilà, de la nudité, des trucs un truc pas trop. Voilà, donc ça c'est pas trop sexy pour vous montrer. Voilà, mais sachez qu'il y a du boobs. Il y a du boobs, il y a du tits, il y a un peu de tout. Mais bon, moi j'aime bien. Kentaro Yabuki, je l'avais découvert avec Black Cat il y a très longtemps, c'était sorti chez Glénat. Il sort aussi en même temps Darling in the Franxx, qui est tiré d'une série animée chez le même éditeur, chez Delcourt Tonkam. Autant Darling in the Franxx, je trouve ça un peu too much. Il y a des poses suggestives, je trouve ça un peu middle, un peu pas malsain mais pas loin. Autant Ayakashi Triangle, ça me fait marrer. Maintenant, c'est vrai que il paraît qu'il y a un chapitre qui est un peu limite, avec ce personnage notamment qui est censé être une petite fille, et il y aura un chapitre qui arrive pas encore tout de suite, je crois que c'est pour le tome 7 ou 8, où ce sera un peu malsain. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est vendu sous cellophane. Ayakashi Triangle chez Delcourt Tonkam. Le 22e tome de Tokyo Revengers est sorti également cette semaine. Hop, on le voit bien. Ça aurait pu être une fin. Clairement, ça aurait pu être une fin heureuse. Pour moi, Yakui aurait dû s'arrêter là. Voilà. Parce qu'en plus de ça, il paraît que le dernier arc, donc c'est l'arc qui démarre là-dedans, je crois, est pas complètement fou. Et pour moi, ça aurait dû s'arrêter là. Donc là, il y a une finalité. Il revient dans l'ère moderne qu'il avait quitté pour revenir dans le passé pour résoudre des problèmes. Et la fin était heureuse. Je trouvais ça bien. Je trouvais que c'était une belle fin. Et ben là, on repart sur un truc parce que il y a un personnage qui est un peu parti en couille. Donc on va voir. Bon, on va voir. On va voir si les critiques sont avérées ou pas. Mais en tout cas, Tokyo Revengers, c'est toujours aussi sympa à lire. Je vous le recommande, c'est chez Glénat Comics. Également chez Glénat Comics, le 4e tome. Il est tout seul. De Evangelion est dispo. 16 balles, un volume assez grand. 16 balles, c'est le même prix que Hokuto no Ken, qui est plus épais, mais... Plus épais ? Ouais, c'est peut-être à peu près la même grosseur. Mais celui-ci est plus grand, il y a aussi des pages couleurs, et en plus de ça, il y a un ex-libris dans chaque numéro. Sur le premier tirage, je ne sais pas si ce sera le cas sur les tirages suivants. Mais Evangelion, c'est toujours aussi bien si vous connaissez... trop classe. Si vous connaissez le dessin animé, bon bah c'est grosso merdo la même histoire avec quelques subtilités et une fin différente, parce que c'est vrai que la fin de l'animé est plutôt complexe. Elle a été changée pour les films, elle a été changée pour un autre film, elle a été changée pour un autre film, elle a été changée tout le temps, mais la fin du manga, je l'avais lu quand ça sortait dans des éditions un peu plus petites chez Glénat, je la trouve bien, donc là cette édition parfaite me convient parfaitement. Hop, on va passer dans le vif du sujet. Je vous avais dit, j'ai acheté tous les bastards, bah, je vais vous les montrer, voilà. Donc j'avais déjà les 4 premiers, je crois que c'est les 4 premiers que j'avais acheté d'occasion à un mec qui les vendait sur Vinted et quand je les ai reçus, ils étaient dégueulasses les trucs, dégueulasses. Ils étaient, franchement, c'était inadmissible. Donc évidemment, le mec, il a attendu. Je suis revenu vers lui, hein. Connard. Donc je les ai upgradés, hein. J'ai réussi à avoir des plus belles jaquettes et avoir une meilleure édition. Et puis j'ai continué. Alors au début je me suis dit je vais aller jusqu'au tome 10. J'ai commencé à les relire là récemment. Et puis je suis vraiment pris dans l'histoire. Alors je les avais lus pareil à l'époque quand ça sortait chez Glénat. Je crois qu'il était en sens de lecture français en plus à l'époque. Le problème c'est que les onomatopées japonaises sont complètement retravaillées pour avoir un truc comme ça, parce qu'il me semble que Glénat à l'époque récupérait les fichiers américains et les traduisait en français, et du coup ça avait été retouché, un peu censuré sur la version américaine. Donc là hop, je m'étais dit je vais aller jusqu'au numéro 9, numéro 10,
Finalement, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on m'a filé de la thune à Noël, j'ai des cartes cadeaux, c'est parti. J'ai commandé toute la fin de la série, donc ça va jusqu'au tome 27. Je me suis arrêté à celui-ci pour l'instant, je suis arrivé au tome 12. C'est cool, hein, c'est de l'heroic fantasy. Avec beaucoup d'érotisme, voire... ça part bien en couille sur la fin, parce que je les avais lus à l'époque, je me rappelle des derniers tomes qui sont très... Il y a un personnage qui s'appelle Porno Diane. Voilà, ça vous donne un petit peu la couleur que va prendre la série au fur et à mesure. Les derniers tomes, je me souviens qu'il y avait quasiment pas de texte. Alors, visuellement, le style de Kazushi Agewara s'améliore de numéro en numéro. C'est vraiment hyper beau par la suite. Regardez cette couverture, par exemple. Voilà. Ça, c'est du shonen. Hein. Alors, Glénat le met en collection seinen, mais il faut savoir que à la base, ça sortait dans le Shonen Jump. Et c'était un gros carton. Au niveau des ventes, c'est un gros carton. Agiwara, c'est une grosse feignasse. il avait des plombes à finir sa série qui, en plus de ça, n'est pas vraiment finie. Il y a eu un arc qui s'est terminé au numéro 26, je crois. Et le numéro 27 démarre un nouvel arc, si je dis pas de bêtises, qui du coup n'a pas de fin. Voilà, parce que je vais vous dire quand est-ce que ça s'est arrêté. Parce que ça s'est arrêté à un moment, hop, celui-ci, il se regarde comme ça. Ça s'est arrêté à un moment, lui, il en avait un peu marre, alors qu'au tout début, quand on lit ce qu'il raconte, il parle beaucoup, hein, sur Bastard, il y a notamment les notes en début de page. Ce qui était bien, c'est que sur certains numéros, vous avez les posters en couleur, et ça, c'est vraiment cool. Il parle beaucoup et il raconte vraiment qu'il est amoureux du manga, et c'est un gros lecteur de manga, et qu'il est hyper fan de manga, et qu'il est hyper content de travailler dans le manga. Mais il y a un moment, le mec il a travaillé sur du hentai. Il a commencé en tant qu'assistant sur un dessinateur de hentai. Et clairement ça se ressent. Hein. Regardez également cette couverture, le dernier tome, le tome 27. Hop, ça va faire la mise au point. Ou pas du tout. Voilà, très bien. Donc ça c'est paru en juillet 2013. Donc depuis juillet 2013, on n'a pas de fin. J'allais dire aux États-Unis. Au Japon non plus. Alors là, je vais essayer de vous montrer un truc qu'on voit pas trop, parce que là on voit des boobs à chaque page. Ouais, ça c'est des boobs. Non, ça c'est des boobs. Des boobs. Des boobs. Là il n'y a pas de boobs, mais... Ah, là je peux vous montrer. Donc là, effectivement, comme Glénat, en fait, aux États-Unis se sont arrêtés au tome 17, je crois. Du coup, Glénat s'est basé cette fois sur les versions japonaises, et donc on a les onomatopées japonaises qui sont bien présentes sur les derniers numéros, alors que c'est pas le cas sur les premiers. Est-ce qu'ils ont changé? Oui, ils ont changé le traducteur en plus, entre-temps. C'est vrai qu'au début, la traduction, elle est un peu middle. Voilà, donc je me suis fait plaisir. Là, vous le voyez pas, mais il y a quand même tout ça... Et tout ça, 27 volumes d'un coup, je me suis fait plaisir. Parfois, il faut se faire plaisir. Hein. Après tout, on n'est pas là pour s'emmerder. Je vais m'arrêter là, je pense. On va se retrouver la semaine prochaine. Je pense pas qu'il y aura autant de sorties. Parce que là, moi, je repense au mec, là, le mec de la radio, là. Je vous en ai parlé dans une vidéo, qui avait dit oulala, pas moins de 7 sorties ce mois-ci. il y a au moins le double de sorties sur une semaine de janvier. Mais bon, ça va continuer. Je m'arrête là, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve demain pour le comics, on se retrouve la semaine prochaine pour le manga. Ciao!